Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de révision dans laquelle on va parler des temps du récit. Souvent, dans les romans et les narrations au passé, on emploie l'imparfait et le passé simple qui sont des temps du récit. Alors, comment choisit-on les temps pour raconter? À l'oral, on raconte souvent les faits au passé composés. À l'écrit, en revanche, on va préférer le passé simple. On utilise l'imparfait pour le compléter. Ainsi, l'imparfait et le passé simple sont les deux temps de base d'un récit auquel parfois s'ajoute le plus que parfait et le passé antérieur pour les faits antérieurs, c'est-à-dire les faits qui se sont déroulés avant. Donc, quelles sont les valeurs du passé simple et de l'imparfait? Ça veut dire, pour pouvoir bien utiliser ces verbes-là, ces temps-là, ces deux temps-là, il faut d'abord savoir les valeurs de chacun d'eux. Mais avant de voir ces valeurs-là, j'aimerais bien réviser avec vous les terminaisons de ces deux temps. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un tableau. Alors, ce tableau-là contient les deux temps de récit, imparfait et le passé simple. Alors, comme vous remarquez, l'imparfait ici, il a une seule terminaison pour tous les groupes. Donc, toujours la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, pour les pronoms, bien sûr, en ordre je, tu, il, nous, vous et il. Pour le passé simple, comme vous remarquez ici, chaque groupe a sa terminaison. Alors, pour le premier groupe, les verbes du premier groupe au passé simple. Donc, toujours, on a la terminaison AI, AS, A, AM, AT, R. Je rangeais, tu rangeas, il rangea, nous rangeâmes, vous rangeâtes, ils rangèrent. Pour les verbes de deuxième groupe, ils ont la terminaison IS, IS, IT, IM, IT, IR. Le verbe réfléchir, je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, IT, nous réfléchîmes, vous réfléchîtes, ils réfléchirent. Pour le troisième groupe, comme vous remarquez ici, on peut voir ici trois terminaisons pour les verbes de troisième groupe. Il y a des verbes qui se conjuguent comme les verbes de deuxième groupe. Ça veut dire avec IS, IS, IT, IM, IT, IR. Comme le verbe voir, le verbe mettre, le verbe faire. Par exemple, le verbe faire, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. D'autres verbes de troisième groupe se conjuguent avec la terminaison US, US, UT, UT, UR. Comme les verbes par exemple pouvoir, vouloir, savoir, recevoir et ainsi de suite. Donc le verbe ici pouvoir, je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Et la dernière terminaison, c'est une terminaison qui est valable seulement pour les verbes venir, tenir et leurs dérivés. Par exemple, venir, revenir, devenir, se souvenir et les verbes tenir, détenir, retenir et ainsi de suite. Donc, on a la terminaison INS, INS, INT, NM, ENT et ENDRE. Le verbe venir, par exemple, je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Revenons maintenant aux valeurs et on va commencer par la valeur de l'imparfait. Alors, regardons ici le premier exemple. L'inspecteur portait un pantalon gris. Donc, le verbe porter ici est conjugué à l'imparfait. Alors, quelle est la valeur de l'imparfait dans cette phrase-là? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette phrase-là? On est en train de décrire
l'inspecteur. L'inspecteur portait un pantalon gris. Donc, l'imparfait peut être utilisé pour décrire, pour la description, décrire un décor, décrire un personnage ou bien décrire un objet. L'imparfait peut être aussi utilisé pour les actions habituelles ou bien répétitives. Alors l'exemple, chaque jeudi, je faisais le sport avec mes camarades. Alors regardez, cet indicateur de temps chaque jeudi montre bien que l'action ici de faire le sport est une action habituelle qui se répète chaque jeudi. Donc, l'imparfait est utilisé aussi pour les actions habituelles. Et enfin, l'imparfait est utilisé aussi pour les actions délimitées dans le temps. Ça veut dire les actions qui durent dans le temps. Alors regardons l'exemple. Elle regardait autour d'elle et elle ne voyait que la vaste prairie. Donc l'action de regarder, de voir ici, dure dans le passé. Ce sont deux actions qui durent dans le passé, qui ne sont pas délimitées. On ne sait pas où cette action-là a commencé ou bien où, quand elle a terminé. Maintenant, je passe au passé simple. Quelles sont les valeurs du passé simple? Donc, le premier exemple, la bande attaqua la victime. Alors, la bande attaqua la victime. Alors, vous remarquez ici que l'action d'attaquer est une action brève. C'est une action qui ne prend pas du temps, comme l'imparfait pour exprimer les actions qui durent. Le passé simple sert à exprimer les actions qui sont brèves. Je passe au deuxième exemple. La fille arrosa les fleurs, rangea la table et monta l'étage. Alors, vous remarquez ici, on a trois actions. L'action d'arroser, l'action de ranger et celle de monter. Toutes les trois actions sont conjuguées au passé simple. Alors ici, quand vous remarquez, alors le passé simple pour les actions successives. Ce sont ces actions-là qui servent à avancer le récit. Elle arrosa, rangea et monta. Ensuite, le passé simple peut être utilisé pour évoquer une action soudaine. Alors, soudain, l'exemple, soudain, la fille vit une vague silhouette dans la chambre. Donc ici, l'adverbe soudain montre très bien qu'il s'agit d'une action soudaine. Donc le verbe voir ici conjugué au passé simple pour exprimer une action soudaine. Donc le passé simple sert aussi à évoquer une action qui est. Et enfin, le passé simple peut être utilisé pour évoquer une action ici. Il termina l'appel. Action achevée. Terminée dans le temps. Donc le passé simple aussi pour les actions terminées, les actions achevées, les actions délimitées dans le temps. Donc, ce qu'il faut retenir, que dans le récit au passé, on raconte à l'imparfait pour les actions de second plan. Ça veut dire la description, les actions habituelles, les actions duratives délimitées dans le temps. Au passé simple pour les actions du premier plan, les actions qui font avancer le récit. Et pour s'exercer, je vous propose de faire cet exercice sur vos cahiers d'exercice, de devoirs. Alors, changez les temps des verbes en gras en les mettant à ceux du récit. Ça veut dire l'imparfait ou bien le passé simple et justifiez votre choix. Alors, je lis le texte. Il était une fois une belle princesse qui vit avec ses parents dans un château. La jeune fille est connue par sa beauté extrême et tous les jeunes rêvent de l'épouser. Un soir, on convie toute la noblesse du voisinage à un bal. Les femmes
portent des robes magnifiques. Les invités dansent, rient, discutent, lorsqu'un cri et un claquement de mains interrompent la fête. On avait enlevé la princesse. Alors vous remarquez ici dans cette phrase-là l'utilisation de plus que parfait pour exprimer l'antériorité par rapport au fait en cours. Ça veut dire déjà la princesse a été enlevée. À quelques pas de là, un chevalier porte la belle fille et la conduit vers un lieu inconnu normalement. Il a un anneau qui le rend invisible. Le roi promet à tous les braves du royaume une merveilleuse récompense, la main de sa fille à qui la retrouvera. Et voilà, à la prochaine séance, Inch'Allah.